Une phrase assez célèbre dit ceci: la meilleure façon de cacher quelque chose à un noir est de le mettre dans un livre. Eh bien moi j'ai décidé que plus rien n'allait être caché, ni à un noir, ni à qui que ce soit. Bienvenue donc sur la chaîne Une Noix qui lit. Cette chaîne a donc pour objectif de vous inciter à la lecture, car comme on dit, lire des livres, des livres. Chaque semaine donc, je partage ici un livre. Si vous êtes nouveau et que vous ne souhaitez pas rater les prochaines publications, n'hésitez donc pas à vous abonner. Cette semaine, je vais donc vous parler du livre 3 jours à Berlin. L'auteur se nomme Christine Demazière et ce livre est paru aux éditions Sabine Wess-Piesser. 3 jours à Berlin est un roman qui raconte la journée du 9 novembre 1989, jour de la chute du mur de Berlin. Dans ce roman, en fait, on assiste à cet événement-là à travers différents personnages, Anna, Micha, Lorenz, etc., qui vivent de part et d'autre de ce mur. Tantôt en Allemagne de l'Est, donc l'ancienne RDA, ou tantôt en Allemagne de l'Ouest, l'ancienne RFA. L'Allemagne, il est bon de savoir que l'Allemagne telle qu'on la connaît maintenant était auparavant divisée en deux parties. Sa capitale Berlin l'était aussi. Donc dans ce récit-là, l'auteur nous parle de cette période de guerre froide où les habitants, que ce soit de l'Est ou de l'Ouest, ne pouvaient plus circuler librement sur leur propre territoire. Cela me faisait un petit peu penser à l'époque en 2002, à la Côte d'Ivoire, quand elle était divisée, où pour les Ivoiriens du Nord, c'était très compliqué de descendre dans le Sud, et vice-versa pour ceux du Sud aussi, remonter dans le Nord, c'était vraiment... c'était un parcours du combattant où tu avais des barrages, il fallait montrer ta pièce, justifier le pourquoi du comment tu quittais Abidjan pour aller à Ferké, ou pourquoi tu quittais Boaké pour arriver à Yamoussoukro. Mais c'était, en lisant ce bouquin, ça me faisait vraiment penser à ça, à ce côté où on est sur un territoire qui est le nôtre, on est dans son propre pays, mais la situation politique et sociale fait que on se sent un peu emprisonné là où on est. Et le bouquin retrace ça assez bien. Dans le livre, alors, ce qui m'a le plus marqué aussi dans ce livre-là, c'est l'approche qu'avait l'auteur de nous apporter différents regards, c'est-à-dire le même événement en fonction du personnage qu'il expliquait. Au fait, on avait une approche tout aussi différente et un vécu tout aussi différent. Donc cela m'emmène à la réflexion, comme quoi dans la vie, un même événement, une même situation, en fonction des personnes qui la vivent, le ressenti n'est pas du tout pareil. Du coup, 3 jours à Berlin, c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup plu. Je trouve que l'auteur retrace assez bien cet événement assez marquant pour l'histoire de l'Allemagne, de l'Europe. Le bouquin en tant que tel, il est assez aéré, il s'est lu assez bien. J'ai dû le lire en 3 ou 4 jours. Et ça m'a donné envie de poursuivre mes recherches sur l'Allemagne, sur Berlin, sur l'histoire de ce fameux mur-là, et savoir le pourquoi du comment tout ça est arrivé. Donc, d'autant plus que j'avais déjà été à Berlin, et de lire ça, ça m'a un peu replongé, ça m'a un peu replongé à ce que j'avais ressenti une fois là-bas en termes de vibration, d'énergie humaine, on va dire, en voyant le tracé du mur dans la ville. Et aussi, l'autre point pour lequel le livre m'a plu, c'est que l'auteur a su nous montrer comment les humains, dès qu'on se met ensemble, au fait, l'énergie humaine, elle peut faire, elle peut faire changer, au fait, la donne, quoi. Elle peut faire bouger les choses concrètement quand plusieurs personnes se réunissent et décident
de faire changer les choses. Donc ça, c'était assez intéressant et c'est l'un des grands points aussi que je retiens de ce livre-là et pour lequel il serait intéressant que vous puissiez aussi le lire. Donc voilà, c'est un livre que je conseille et je serais ravie de voir en commentaire ce que vous en pensez. Et comme toujours, pour terminer, pour terminer cette vidéo, je vais vous citer la phrase qui m'a le plus marqué. Elle se trouve à la page 88 et c'est une citation que l'auteur reprend dans le bouquin qui est la suivante. Lorsqu'un enfant était enfant, marchait les bras ballants, pour lui, tout avait une âme et toutes les âmes n'en faisaient qu'une. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour un autre roman et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Salut!